Donc merci à vous d'être venus pour la conférence sur Dave Gibbons, que nous faisons en partenariat avec le réseau Art, et notamment le site Comic Blogs, qui va diffuser l'interview sur online et je pense sur à peu près tout leur réseau. D'abord, je voudrais faire une petite introduction donc, pour présenter notre invité qui a accepté de venir. C'est un immense honneur pour nous d'accueillir Dave Gibbons, qui est évidemment connu pour ses multiples comics et ses adaptations au cinéma et à la télévision. C'est un artiste assez rare en festival, donc c'est une énorme chance de l'avoir ici. Donc à Toulouse pour le TGS, je précise pour les gens qui verront cette diffusion online. Donc le succès de cet artiste a fait que La Foudre est tombée plusieurs fois. On dit que ça tombe rarement plusieurs fois sur un même artiste, mais le succès est arrivé plusieurs fois, notamment sur Watchmen, sur Kingsman, qui a été adapté donc au cinéma, et puis de nombreuses adaptations, notamment sur Justice League, le dessin animé d'il y a quelques années, la Ligue des Justiciers, Supergirl récemment. C'est quelqu'un qui est célébré par le public de comics, mais aussi de la bande dessinée traditionnelle. Donc je vais vous demander d'applaudir notre invité Dave Gibbons. Je remercie aussi François qui va nous servir d'interprète et qui va traduire donc les réponses de notre invité. Et je poserai les questions évidemment en français pour que tout le monde comprenne. Donc je voudrais commencer par demander à Dave quelles ont été ses influences quand il a commencé la bande dessinée. Qu'est-ce qu'il lisait enfant? Hello, everybody. When I was a kid, I used to have what we would call nursery comics, you know, kind of talking rabbits and. Ça marche. Donc, quand j'étais enfant, on avait des BD pour enfants avec, par exemple, des animaux qui parlent, ce genre de choses. I also used to like an English comic called The Beano, which was a humorous comic, which started in 1938 and is still kind of being published today. Et j'aimais beaucoup, par exemple, The Beano, qui était une anthologie de BD pour la jeunesse, qui a commencé en 1938 et qui continue encore maintenant. And in England, even now, if you say, "Oh, I draw comics," people go, "Ah, The Beano." Et donc encore maintenant, quand vous dites que vous dessinez de la bande dessinée, les gens se disent tout de suite, ah oui, vous travaillez pour The Beano. C'est un peu comme Tintin ici. Voilà. Then when I became a little bit older, I used to get comics like the Eagle, which actually featured an earlier incarnation of Dan Dare, the space hero. Et donc quand j'étais un peu plus vieux, j'ai lu une anthologie qui s'appelait The Eagle. C'était à partir de 1951, I think. Yep. Yeah. Yep. Donc à partir de 1951, où il y avait un personnage par exemple, qui était très connu, qui s'appelait Dan Dare. And this was wonderful. It was in full color. It was very, very detailed. They used to build models of the actual spaceships and space bases, and it was really convincing. It looked like it really happened. Donc c'était vraiment superbe. C'était tout en couleur. C'était un dessin très détaillé. Ils utilisaient même des modèles pour que les vaisseaux spatiaux soient réalistes. And although I've never had the resources that they had, that's the look I've always tried to get to make you believe that this world and this place actually exists. Donc même si j'ai jamais eu les mêmes moyens dont ils disposaient, j'ai toujours essayé d'atteindre ce niveau de détail pour rendre crédible et réel le monde que je créais. And then pretty soon, I remember my granddad buying me my very first Superman comic, which was a revelation to me because I remember the cover had Superman in a cave with loads of jewels, and Lois Lane was saying, "Superman is a miser. I can't believe it." Superman is a miser, you know. He's careful with money. Okay. Donc je me rappelle, et rapidement après ça, mon grand-père m'a acheté ma première BD de Superman, qui m'a énormément marqué. Je me souviens de la couverture où il y avait Superman dans une grotte, où il y avait plein de joyaux autour de Superman, et Lois Lane qui disait Superman est obsédé par l'argent. And I think maybe the combination of being good-looking, muscular, rich, and having the girls after him seemed like a pretty good thing. Et je pense que le fait qu'il était à la fois beau, musclé, qu'il avait de l'argent et qu'il avait la fille dans ses bras, ça m'a beaucoup plu. C'est amusant parce qu'on te connaît principalement comme étant un auteur d'ici dans ta carrière. Est-ce que tu y vois une connexion au fait que tu aies découvert justement les super-héros avec Superman ?
Yes, I mean, I always preferred the DC characters to the Marvel characters, and I used to think the comics looked better, you know, that the coloring was better, the finish was better. Donc oui, effectivement, j'ai toujours préféré les comics d'ici à Marvel et je pensais que donc, les comics d'ici de l'époque étaient mieux réalisés, entre autres avaient de meilleures couleurs et une meilleure qualité en général. Although, like everybody else, I read Marvel comics as well, and I remember buying the very first issues of Fantastic Four and Spider-Man and X-Men, and I collected them from the very beginning. Ok, mais bon, de toute façon, comme tout le monde, je lisais quand même des comics Marvel et je me rappelle avoir acheté les premiers numéros, par exemple, des Fantastic Four, de Spider-Man et tout ça, donc 63, 64. Une petite aparté pour les néophytes, évidemment. Donc Marvel, c'est Spider-Man, les 4 Fantastiques, les X-Men, les Vengeurs. DC, c'est Batman, Superman, Green Lantern, la Justice League, Wonder Woman et tout ça. Voilà. Et Marvel a commencé au tout début des années 60. Voilà. I suspect the attraction of Marvel Comics was really the artwork of Jack Kirby and Steve Ditko, who just had such a powerful vision and such a sort of a visceral reality to what they did that I found that very appealing. Et je pense qu'en fait, l'attrait principal des comics Marvel à l'époque, c'était le dessin de Jack Kirby, de Steve Ditko, qui avait une vraie puissance d'imagination et la capacité de rendre le monde dessiné vraiment réel. Est-ce que déjà à ce moment-là, le fantasme de devenir un jour dessinateur pour ces héros américains existait ? Well, I always liked to draw as a kid. My dad worked in planning, in architecture. Okay. So there was always a drawing board in the house and ink and pencils and drawing instruments. Même quand j'étais enfant, je dessinais déjà. Et puis en fait, mon père travaillait dans un cabinet d'architecture, donc il y avait une planche à dessiner chez moi. Il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour dessiner, et j'en avais l'habitude. But the school that I went to was a very traditional British school, and drawing wasn't really on the syllabus. Okay. So I was kind of dissuaded from considering it as a career. Okay. Mais l'école où j'ai été était une école britannique très traditionnelle. Le dessin ne faisait absolument pas partie des enseignements, et on m'a plutôt dissuadé d'en faire ma carrière. I think also, you know, I like the idea of telling stories in pictures, and it may just have been an attention-seeking thing that if you show somebody a picture, they go, "Yep." But if you show them a story, they have to take a few minutes and read it. Ah, okay. Donc le fait de dessiner était peut-être une façon de vouloir attirer l'attention, parce que quand on montre un dessin à quelqu'un, tout de suite il y a une réaction, alors que si on leur montre une histoire, il leur faut le temps de lire et la réaction n'est évidemment pas aussi rapide. Mais l'implication est supérieure. And amongst the other things that I loved in comics as a kid were reprints of Mad Comic, not the later magazine, but the comic which had Super Duper Man and Batboy and Ruby. Et une autre chose que j'appréciais beaucoup, c'était les réimpressions de Mad. Alors la version parodique très connue. Ouais, vas-y. Non, mais c'est tout. C'est un magazine parodique très connu des années 50. Oui, à partir des années 50. Et donc la version comique, où il y avait des personnages comme Super Duperman et tout ça, par des auteurs qui étaient des auteurs de très haut niveau de l'époque. And you know, an element that I've always liked in comics, and that I try to put into my own work, is a degree of humour. And I loved the way that they would satirize kind of icons like Superman or Flash Gordon, and sometimes they would be better drawn than the thing they were lampooning. Donc, une chose que j'ai toujours appréciée, que j'ai essayé de mettre dans mes BD, c'est de l'humour. Et donc, une des choses que j'appréciais dans Matt, c'est le fait qu'il faisait des vraies satires d'icônes comme Superman, par exemple, et qui des fois se retrouvaient d'ailleurs mieux dessinées que dans les BD d'origine. So I would draw satires on British TV programs and British characters, and that would always make my friends and my family laugh. So I got that reaction I was looking for. Ok. Et j'avais l'habitude de dessiner des satires, des parodies par exemple de bandes dessinées ou de télé britanniques, et ça faisait bien marrer mes amis et ma famille, et c'est exactement le genre de réaction que j'attendais. À quel moment ce projet, donc ce rêve de dessin, ce plaisir de dessin est devenu un vrai projet professionnel ? I had. It seemed I wasn't going to be able to do art, so my parents suggested to me that I could do architecture, which was kind of drawing and creating and had a scientific element. And I've always been a sort of scientist in the way I think. Okay. Donc quand
on a compris que je pouvais pas trop devenir artiste. Enfin, à ce moment-là, on pensait. Mes parents m'ont suggéré de partir vers l'architecture parce qu'il y avait un élément de dessin et puis il y avait aussi un élément scientifique qui correspondait bien à mon état d'esprit. But I found out that the success rate was only 1 in 10 people who started training to be an architect ever became an architect, and it was an 8-year course, and I knew that I wasn't, passionate enough about it to succeed. Mais j'ai découvert qu'en fait, il y avait seulement 1 personne sur 10 qui commençait à étudier pour devenir architecte, qui y arrivait, et en plus, c'était des études qui duraient 8 ans. Et je ne me sentais pas du tout assez motivé pour ça. So I became a building surveyor. In other words, I learnt about building construction, and my job was to go around London, where I worked, and look at buildings and have repairs done. Ok, donc en fait mon boulot ça a été d'aller par exemple voir des bâtiments et de décider de ce qui devait être réparé. This, which was very useful because it meant that while I was out, I could go in second-hand comic book stores and complete my collection of American comics. Et donc ça m'a été très utile parce que quand j'étais dehors, je pouvais aller dans les boutiques de BD d'occasion et me faire ma collection tout simplement. And also the offices of IPC magazines, the biggest British publishers of comics, was just around the corner from where I worked. Okay, et en plus, j'avais la chance que l'éditeur IPC, qui était le plus grand éditeur britannique de l'époque, avait ses bureaux juste à côté de l'endroit où je travaillais. And I used to go around there in the lunch hour and make a nuisance of myself and look over people's shoulders and try and find out how you did comics. Okay. Et j'avais l'habitude d'aller pendant ma pause de midi dans leur bureau, me embêter tout le monde pour voir un petit peu comment ils faisaient ces BD. And the first work that I got in comics was doing balloon lettering, and I'd had a little bit of training because I used to do the lettering on my father's plans that he drew, okay. So I knew how to letter neatly. Et donc l'un des premiers boulots que j'ai eu dans les BD, ça a été de faire du lettrage. Et en fait, j'avais déjà l'habitude d'en faire un peu parce que quand j'étais enfant, je donnais un coup de main à mon père pour faire le lettrage sur ses plans. Le lettrage, ce sont les textes évidemment écrits dans les bulles en bande dessinée. On appelle ça le lettrage. And eventually, I broke into comics by doing balloon lettering and joke pages, and I was doing that at the same time as I was working as a surveyor. Ok, j'ai pas compris le deuxième. Lettering and le and job page, you said lettering and jokes. Les pages de blagues. Jokes. Ah, and jokes pages. Yeah, Okay, yeah. Sorry. Donc en fait, j'ai réussi à percer dans la BD, à avoir un boulot en faisant à la fois du lettrage et des pages de blagues. Yeah. And then I had stuff published in fanzines where I was able to show what I could do with kind of superheroes or science fiction. Okay. And this was noticed by an art agent, and the art agent thought he could get me paying work, which he eventually did. Ok, et donc l'étape suivante, ça a été de publier des dessins dans des fanzines qui ont permis de montrer de quoi j'étais capable, et j'ai été repéré par un agent qui a pensé qu'il pouvait m'avoir du boulot, et c'est parti comme ça. So it's a strange thing that I arrived where I wanted to be by a kind of circuitous route. So I must have really wanted to get there, and I just kept moving until I reached donc it. J'ai fini par arriver là où je voulais arriver, mais pas par une route directe du tout. Évidemment, on connaît beaucoup les gens de ta génération, les Anglais, parce qu'ils ont débarqué en masse sur le marché américain. Est-ce que vous vous connaissiez, est-ce que vous fréquentiez avec les Alan Moore, avec les Kevin O'Neill, avec Pat Mills, avec Alan Davis à cette époque, avant évidemment de percer sur le marché américain? Yeah. Well, the thing that really made something like 2000 AD possible was that before 1959, the American comics we got in the UK were reprints, black and white reprints. But in 1959, they started to import the real thing. Okay. Et donc, alors, première partie de la réponse, l'une des choses qui ont rendu le magazine 2000 AD possible, donc à la fin des années 70, c'est le fait qu'avant 1959, les BD américaines qu'il y avait en Angleterre étaient seulement des réimpressions en noir et blanc, alors qu'à partir de 1959, ils ont commencé à importer les originaux. And there was a whole generation of us, myself, Brian Bolland, Kevin O'Neill, Alan Moore, Gary Leach, Alan Davis, who were of a similar age and who were inspired
by those. Et donc il y a toute une génération de gens comme moi, donc la génération Kevin O'Neill, Alan Moore, Brian Bolland et un certain nombre d'autres. Alan Davis aussi, qui en fait ont été fortement influencés par leur lecture des comics américains d'origine. And when 2000 AD came along, we were experienced enough. You know, we still had the kind of enthusiasm of youth, but we had enough professional experience that we could draw the kind of material that they wanted. And we'd got to know each other to a degree through fanzines. So there was this tremendous esprit de corps. Donc quand 2000 AD a commencé, le magazine 2000 AD à la fin des 70, on était encore jeunes, donc on avait encore un vrai enthousiasme, mais en même temps on avait de l'expérience et donc on était capable déjà de produire les bandes dessinées que 2000 AD voulait. Et en fait on se connaissait en pas mal grâce aux fanzines et on avait déjà un vrai esprit de corps. Well, and around the time we were all, you know, starting to do 2000 AD and starting to think we maybe could work for the USA, there used to be in London an event, a monthly event called a Comic Mart, and we would all go to that. Okay. Et donc au moment où on a commencé à vraiment bien travailler pour 2000 AD et à se dire que peut-être on arriverait à percer sur le marché américain, il y avait une réunion mensuelle britannique de dessinateurs qui s'appelait le Comic Mart, où on se retrouvait tous. And there was a pub outside the Comic Mart where if you walked in there on a Saturday, you would find everybody who was eventually going to become well known in American comics. Et donc il y avait un pub juste à côté du Comic Mart et si vous y alliez le samedi, vous retrouviez absolument tous les gens qui allaient bientôt percer dans le marché américain. And it had a really good atmosphere. There were people who had made it, who were working professionally, others who wanted to, others who were just fans. And it was a wonderfully egalitarian atmosphere. Okay. Et il y avait vraiment une très chouette ambiance à ce moment-là. Il y avait à la fois des gens qui avaient déjà percé, des gens qui commençaient à peine, des gens qui étaient juste des fans, mais il y avait vraiment une ambiance très égalitaire, très agréable. Alors évidemment, ça serait difficile d'évoquer tous les projets qu'a dessiné Dave Gibbons, et évidemment très laborieux de citer tous les projets anglais sur lesquels il a travaillé, et surtout qui n'ont pas été publiés en France. Donc on va faire un petit saut dans le temps, et puis lui demander qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé donc, aux États-Unis, et je pense avoir chez DC en premier. Yeah, well, I'd gone over to New York in the early 70s with my art samples to try and get work for DC or Marvel. Mm-hmm. And I got the thanks but no thanks treatment from both. J'avais essayé au début des années 70 d'aller aux États-Unis pour montrer mon travail à DC et Marvel, qui m'avaient gentiment remercié, mais sans plus. So I carried on working in British comics, and then, amazingly, in about 1981, DC Comics sent their editors to Britain to recruit English writers and artists. Donc en fait, j'ai continué à travailler pour la bande dessinée britannique, et en fait, de façon assez surprenante, DC ils ont eux-mêmes envoyé un éditeur pour recruter des dessinateurs britanniques, et c'est comme ça que ça s'est fait. It seemed amazing to us that they didn't have enough writers and artists in the USA, but a cynical American friend of mine said that why they'd done it was they were expecting trouble from their writers and artists forming a guild or a union. Ooh, okay. And they thought that we would be cheap offshore labor. Ok. Et donc je me disais que c'était quand même étonnant qu'ils n'aient pas assez de dessinateurs ou de scénaristes aux États-Unis. Et en fait, un ami américain un peu cynique m'a expliqué que c'était simplement plutôt parce que DC s'attendait à avoir des problèmes avec ses dessinateurs et ses scénaristes, et s'est dit que les Britanniques qui étaient en train de former un syndicat en fait. Voilà. Et donc, ce que j'allais dire après. Et donc, penser que les Britanniques allaient être beaucoup moins chers et beaucoup plus pratiques à utiliser. But they were rather mistaken in that, because if you know anything about the history of disputes in the modern comic book industry, you'll find there's a Brit somewhere near the center of it. Et en fait, ils avaient complètement tort, parce que si vous avez un peu de connaissances sur les différents problèmes qu'il y a eu, enfin les différentes disputes qu'il y a eu dans le monde de la bande dessinée anglo-saxonne, vous verrez qu'il y a toujours un Britannique bien impliqué là-dedans. Yeah. I mean, you know, that might not have been the reason that they recruited us, but for whatever reason, they were offering us more money, they were offering us reprint fees, royalties, they were even going to give us the blank board to draw the pages on.
Et donc bon, c'était peut-être pas pour ça qu'ils nous ont recrutés, mais n'empêche qu'ils ont proposé plus d'argent pour travailler, ils nous ont proposé des royalties, des droits d'auteur, des paiements quand il y avait des réimpressions, et même ils nous fournissaient les planches pour travailler. So as they say in New York, they made us an offer we couldn't refuse. Oui, évidemment, donc c'était vraiment pas une offre qu'on pouvait refuser. Donc, évidemment, à partir de là, ça devient absolument absurde, puisque Dave Gibbons arrive sur toutes les séries à succès de DC, au point que son nom est associé à de nombreux héros, comme très peu d'artistes. Donc on voit Green Lantern notamment à l'écran en ce moment. Dave a dessiné des histoires très iconiques de Green Lantern, certaines qui sont considérées comme les plus importantes du personnage. On l'a vu aussi sur Superman. Et notamment ses premières associations avec le célèbre scénariste anglais Alan Moore. Comment se sont passées ces premières collaborations avec Alan Moore? Comment l'as-tu rencontré? Well, I first met Alan, I think, in about 1980, when I'd already broken into comics, and he was still hoping to break into comics, and we were introduced by our mutual friend Steve Moore, who was no relation to Alan. Oui. Et donc je pense qu'on s'est rencontrés à peu près en 1980. On a été présenté par un ami commun qui s'appelait Steve Moore, mais qui n'était absolument pas de la famille d'Alan Moore. C'était un hasard. And pretty soon I noticed Alan's name turning up on little short stories in 2000 AD and thinking they were pretty good stories. And then eventually I got one of his scripts to draw. Okay. Et j'ai commencé à voir le nom d'Alan apparaître dans l'anthologie, enfin dans le magazine 2000 AD. Et à ce moment-là, il écrivait des petites histoires. Et je me suis dit qu'elles étaient vraiment pas mal. Et j'ai fini par me retrouver à dessiner une de ces histoires. And they were quite silly little twist ending stories, but I was struck by how well written they were and how comprehensively Alan had conceived them. C'était des petites histoires qui avaient l'air toutes simples, mais avec souvent des chutes, des histoires à chute. Et en fait, j'ai quand même été frappé par le fait qu'Alan, manifestement, réfléchissait très précisément à la façon dont il écrivait ses histoires. In particular, there was a story called Chrono Cops, which was a very complicated time-traveling detective story. And I really enjoyed doing that, and we had it was really good fun doing this very complicated thing. And as Alan said, he realized then that that I could draw anything that he could ask me. Okay. Et donc en particulier, on a travaillé sur une histoire courte qui s'appelait Chronocops, qui était une histoire de flic, mais avec des voyages dans le temps bien compliqués. Et ça a été très chouette à faire. Et en fait, Alan m'a dit après que c'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu que je pouvais dessiner absolument tout ce que lui écrivait. And in my early days at DC, I got to draw Green Lantern and characters like that. But I wasn't really enjoying the scripts that I got. And I thought it would be great if Alan and I could do something together for DC. Et donc au début de mon travail pour DC, je travaillais effectivement entre autres sur Green Lantern, mais bon, les scénarios ne m'intéressaient pas des masses. Et je me suis dit que ça serait quand même bien que Alan et moi, on fasse quelque chose pour DC. And Alan wrote a treatment of Challenges of the Unknown, and also John John's Manhunter from Mars, both of which were rejected by DC unread because they'd already promised those characters to different writers and artists. Donc Alan a proposé, a écrit une proposition d'histoire pour deux ensembles de personnages. L'un, Challenges of the Unknown, qui était le personnage créé par Kirby quelques années avant, et un autre, John Jones, Martian Manhunter, qui est un personnage qui apparaît dans la série de Supergirl, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Oui. Et en fait, DC a rejeté ces propositions sans même les lire, parce qu'ils avaient déjà promis ces personnages à d'autres artistes. And they were both, as you might expect, wonderful stories. Et c'était deux histoires, comme vous pouvez l'imaginer, qui étaient absolument merveilleuses. But we'll never see them. On ne les verra jamais. I have the... Ah, je les ai. Voilà, à moins qu'il les fasse leaker, normalement ça ne devrait pas ressortir. Ouais. Donc on arrive évidemment à un grand moment d'histoire, mais juste avant ça, je voudrais rappeler ce numéro de cet annual de Superman que Dave a dessiné justement sur un scénario d'Alan Moore, qui est devenu tellement iconique qu'il a été adapté non pas seulement une fois, mais 2 fois pour la télévision, dans 2 contextes totalement différents. Une fois dans la série, donc Justice League, la Ligue des Justiciers, un épisode très littéralement adapté du comics, et une deuxième fois, beaucoup plus récemment, dans la série, donc justement Supergirl qu'évoquait François,
qui a adapté la série évidemment à Supergirl, alors que le personnage principal était Superman. Qu'est-ce que ça fait de voir son histoire donc adaptée 2 fois de suite? So how did you feel about seeing this story adapted twice? Right. Differently? Well, I mean, I'll just say quickly how that Superman story came about. Je vais juste te dire comment cette histoire de Superman est arrivée. I discovered that Alan was doing a treatment of the Charlton Comics heroes for DC from a mutual friend, and I phoned him up and said, "Hey, maybe we could do that together." And he said, "Yeah, you'd be perfect for it, Dave. That would be great." Donc en fait, Alan était en train de travailler sur un projet en utilisant les personnages de Charlton, qui sont des personnages qui avaient été rachetés d'un autre éditeur par DC. Et donc j'ai appris ça par un ami commun et je l'ai appelé en disant tiens, on pourrait peut-être bosser là-dessus, ça serait vraiment chouette. Mm-hmm. And a few weeks after that, I went to the States to a convention in Chicago as a guest of DC Comics. And I went up to Dick Giordano, who was the managing editor, and said, "Hey, this thing that Alan's written about the Charlton characters, I'd like to draw it." Et donc quelques semaines plus tard, j'ai été aux États-Unis pour une convention à Chicago. J'étais invité par DC et j'ai été voir Dick Giordano, qui était un des éditeurs de DC, et je lui ai dit hey, mais le travail sur lequel ce qu'est en train de faire Alan Moore, j'aimerais vraiment bien travailler dessus. And he said, "How does Alan feel about that?" And I said, "He'd like me to draw it." And he said, "Okay, it's yours." Donc Dick m'a demandé et Alan qu'est-ce qu'il en pense, et je lui ai dit oui, Alan serait très content, et Dick a dit parfait, allons-y. So I staggered away from that and I bumped into a guy called Julius Schwartz, who was a DC editor and the editor of Superman at that time. Et donc juste à ce moment-là, je suis tombé sur Julius Schwartz, qui était un des grands éditeurs d'ici, dont l'éditeur des titres Superman de l'époque. And he said, "Hey Dave, when are you going to draw some Superman for me?" Et il m'a dit alors Dave, quand est-ce que tu vas dessiner Superman pour moi? American accent. Il voulait que je fasse l'accent américain. And I said, "Anytime you like, Julie. Who's going to be writing it?" Et He said, "Who do you want to write it?" J'ai répondu quand tu veux, et j'ai demandé qui pourrait le scénariser. Il a dit qui tu voudrais. I said, "Alan Moore." He said, "Yeah, fine, fix it up." Et j'ai dit Alan Moore. Il a répondu super, vas-y, débrouille-toi. So we went back to New York and I phoned Alan up from Julie Schwartz's office. And he said, "Yeah, I'd love to do a Et donc Superman." on est retourné à New York et dans le bureau de Julius, j'ai téléphoné à Alan pour lui demander. Il a dit ouais, pas de problème, allons-y. And it really was, as they say, a perfect storm, because it was the best comics writer, the best character, Superman, and it was Julie Schwartz, whose comics were my absolute favorites when I was a kid. Et pour moi, c'était vraiment un truc parfait, parce que c'était à la fois le personnage parfait de comics, le scénariste parfait, et c'était Julius Schwartz qui avait édité, quand j'étais enfant, les comics de Superman que j'avais adorés. Un éditeur historique, ouais. And Alan and I worked on the Superman story while we were in the background creating and designing Watchmen. Et donc Alan a travaillé sur le scénario de l'annuel de Superman pendant qu'on travaillait en fond à préparer tout le décor, tous les travaux préparatoires de Watchmen. Parce que oui, pour casser ce suspense, évidemment, cette série dont il parlait sur les vieux personnages rachetés par DC, qui s'appelaient donc les personnages de Charlton, sont devenus le projet principal de certainement ces 30 dernières années dans les comics, Watchmen. Can I just come back to the Superman thing? I think the reason that became such an iconic story was that it was for an annual, so it was a long story, it was 40 pages, and it completely stood alone. L'une des raisons, il me semble, pour lesquelles cette histoire de Superman, donc celle qui s'appelle en français Bon anniversaire Superman, qui a été rééditée encore plus récemment et qui est disponible au stand de Gibbons Joseph dans une anthologie Superman. Donc pourquoi l'une des raisons pour lesquelles cette histoire est devenue aussi importante, c'est peut-être aussi parce que c'était un annuel, ce qui veut dire qu'en fait c'était plus long, c'était une 40aine de pages, donc quasiment 2 fois plus, un peu moins, et en plus c'est une histoire complète. Mm-hmm. Est-ce que tu as vu les adaptations? Est-ce que tu as vu ce dessin animé? Sorry, yeah. I was really excited when it was adapted for the Justice League cartoon, and I think Bruce Timm was the supervisor, whose work I love, and he really gets comics, he understands comics, and it was a very faithful adaptation, and we got paid.
Donc j'ai été vraiment très très heureux que ça ait été adapté en dessin animé, parce que c'était Bruce Timm qui s'occupait de la série, et Bruce Timm est quelqu'un qui comprend très bien les comics et dont j'admire le travail, et en plus on a été payé. And I haven't seen the Supergirl episode. I've just seen some stills, but it looks great. The Black Mercy is there, and Et j'ai pas vu l'épisode de Supergirl encore, mais ça a l'air très chouette. J'ai vu quelques photos, et il y a le monstre là de la Black Mercy, donc un monstre qui De l'histoire, oui. Voilà, Lisez l'histoire, elle vaut vraiment le coup. L'histoire, exactement. So I look forward to seeing it and hopefully a check. Donc j'attends le moment de pouvoir le voir, et j'espère de recevoir un chèque. Donc là, si on pouvait avoir un roulement de tambour, ça serait formidable. Mais donc, nous allons aborder une œuvre donc majeure de l'histoire de la bande dessinée. Vous ne pouvez pas rencontrer un seul fan des comics qui ne vous dira pas que Watchmen est la meilleure BD au monde. Donc, tu nous as un petit peu expliqué donc, le contexte de la création de Watchmen. How it came to be. Et ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment tu t'es peut-être dit que ça allait être quelque chose d'important. When did you begin thinking that it would become something really important? Well, I don't think we kind of spontaneously had that thought. All we wanted to do was the kind of comic that we wanted to read, and do something that had the kind of complexity that we'd enjoyed in things we'd done before, and really just really write a comic that we would be interested in reading. Donc c'est pas qu'on se soit dit au début qu'on voulait faire quelque chose d'important, c'est simplement qu'on a voulu construire et créer une BD qu'on aimerait lire, et qui serait suffisamment complexe pour nous plaire. And the fact that it was no longer the Charlton characters, that it was characters that we'd made up, meant that DC kind of had nothing to lose. We weren't going to damage any of their properties, and they just left us. They literally left us to do whatever we wanted. Donc le fait que, même si à l'origine ça partait de personnages qui existaient déjà, on a recréé des nouveaux personnages à partir de cela, ce qui veut dire que DC n'avait plus rien à perdre, c'était pas des personnages qui leur appartenaient, et donc ils nous ont laissé vraiment faire ce qu'on voulait. And in many ways, Watchmen was done like an independent comic. Alan and I would talk on the phone. Alan would write the script. I would draw it. John Higgins would colour it, and then we'd send it to DC. And other than proofreading, they really hardly edited it. Okay. Et en fait, ça a été quasiment une BD indépendante, au sens où Alan l'écrivait, moi je le dessinais, John Higgins faisait les couleurs, on leur renvoyait, ils faisaient de la simple relecture pour vérifier qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe ou de trucs comme ça, et c'est tout ce qu'ils ont touché. Et donc on a fait ce qu'on voulait. And there was nothing in it, even the full frontal nudity with Dr. Manhattan. We didn't think they'd let us do that. But nobody said a thing. Même quelque chose comme la nudité frontale Dr. Manhattan, on s'est dit que ça allait sûrement pas passer, et en fait, pas de problème. Yeah. So it felt very liberating to be working for a paycheck that we knew we were going to get, but really just feeling completely free to create whatever we wanted. C'était vraiment très agréable, très libérateur pour nous de travailler tranquillement en étant payé, et en fait en faisant encore une fois ce qu'on voulait. And DC, as I sent the issues in, were quite complimentary. They obviously liked it, but it wasn't until Alan and I went to New York together after I think issue 3 that we started to get the real feedback, what people thought about. Donc même si au début, dès les premiers numéros, DC nous faisait des compliments et trouvait ça bien, c'est seulement quand on a été aux États-Unis ensemble avec Alan, je crois aux alentours du numéro 3, qu'on a commencé à comprendre que là il se passait quelque chose. And there was something almost dreamlike. Alan and I arrived at the DC offices, and as we walked down the main corridor, people were going, "It's Dave and Alan, it's Dave and Alan." And people were coming out of their offices to shake us by the hand and pat us on the back, tell us what a great book it was. D'accord. Et quand on est arrivé dans les bureaux de DC, on a entendu les gens dire « Oh, c'est Dave et Alan, c'est Dave et Alan », et se sortir de leur bureau pour nous serrer la main. And it was at that point that we thought, maybe something's going on here. C'est là qu'on s'est dit, là, il y a un truc qui se passe. And then they moved the schedule up. They wanted to start releasing it before we wanted them to. And it did actually put a lot of pressure on us because it was going to appear monthly and we had to have enough issues that it could appear monthly. Et comme ça marchait bien, DC a voulu que ça soit publié plus rapidement, et ça nous a mis vachement de pression. And I would like to say we almost did it monthly. And if they'd stuck with our schedule, we would have done it perfectly monthly. Et je voudrais quand même dire qu'on a presque réussi à ce que ça soit mensuel. Et s'ils s'étaient tenus au calendrier qu'on avait prévu au départ, on aurait réussi.
mais pas avec celui qu'ils ont mis ensuite en place. And I think as comic fans, you'll know there's nothing more annoying than your favorite comic not coming out on time. And the retailers really loved Watchmen because pretty much it was there every month and their customers could come in to get it and it would be there. Et en tant qu'amateur de comics, vous savez que c'est extrêmement énervant de ne pas avoir les numéros de BD mensuels alors qu'on les attend. Et donc les vendeurs de comics aimaient beaucoup Watchmen parce qu'ils savaient que ça sortait bien régulièrement et que leurs lecteurs pouvaient les avoir quand c'était prévu. Looking back now, the fact that we managed to do that is the most amazing thing about it. The speed at which we did it and the constant effort over 2 years, you know, I suppose we were that much younger. Et quand j'y repense, ça me semble complètement incroyable qu'on ait réussi à tenir le rythme et le rythme de travail qu'on a eu pendant 2 ans. Mais bon, on était beaucoup plus jeunes. And it paid off in the end. Et ça a bien rapporté. Justement, avec le recul, après toutes ces années, qu'est-ce que ça fait d'avoir créé la bande dessinée la plus célébrée de l'histoire de l'humanité? Well, I mean, that's a kind of difficult question to answer without sounding, you know. C'est difficile de répondre sans paraître un peu... Yeah, but, you know, I have to accept that that's what it became, and it's, I feel at a distance from it now that I can look at it objectively. Mais bon, il faut bien que j'accepte qu'effectivement c'est ce que c'est devenu. Et bon, maintenant avec la distance, j'arrive à y penser de façon assez objective. But I think one of the things that means the most to me is, as a lifelong fan of comics, that we managed to do something that whenever a history of comics is written will be in that history of comics, and it was a very pivotal thing. Ce qui m'épate le plus, c'est en tant qu'amateur moi-même de bande dessinée qu'on ait réussi à créer quelque chose qui est cité dans toutes les histoires de la bande dessinée et qui va rester vraiment. On va faire un petit bond dans l'histoire, même si c'est évidemment pas chronologique. Je voudrais maintenant parler de l'adaptation au cinéma, évidemment, de Watchmen, de Scott Snyder. Quel degré d'implication as-tu eu ou de supervision éventuellement? Yeah, well, the movie rights had been sold actually when the comic first came out, and very early on, Alan and I had a meeting with Joel Silver, who's like an action director, Die Hard and things like that. And he wanted to put Arnold Schwarzenegger in it as Dr. Manhattan. You wanted to put Arnold Schwarzenegger. Oh, yeah, okay. Donc très tôt, les droits de la BD avaient été vendus au cinéma et avec Alan, on a très tôt rencontré Joel Silver, un des producteurs de films d'action, dont Piège de cristal, si je dis pas de bêtises. Et Joel Silver voulait mettre Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Dr. Manhattan. And at that time, we just thought that was kind of funny. But over the years, various people tried to make a movie of Watchmen, and there was the general idea that it was unfilmable. But I actually think one of the eventual producers put it best. Donc, au fur et à mesure des années, donc il y a eu plusieurs projets qui se sont. Voilà, il y a eu plein de projets et il y a quand même, mais il y a eu quelque chose que c'était irréalisable, c'était totalement infilmable. Mais le producteur he said that it was unfinanceable because there weren't any well-known characters in it. There was no Superman, Batman, Spider-Man, and there was nothing it was felt that meant anything to the audience. Okay. Mais en fait, voilà, l'un des producteurs qui a fini par travailler dessus a dit qu'en fait, c'était pas infilmable, c'était infinançable parce qu'il n'y avait pas de personnages connus et que donc pour trouver de l'argent pour le faire, ça allait être financer des personnages que personne connaît et qui coûteraient très cher. But by the early years of the 21st century, there had been enough superhero movies that the general public kind of understood dark superheroes. Mais à partir du début du 21e, il y avait suffisamment du 21e siècle, il y avait eu suffisamment de films de super-héros assez noirs pour que le public en général connaisse un peu ce genre de choses et puisse l'accepter. So for the general movie-going public, Watchmen stood in relation to the superhero films as Watchmen the comic stood in relation to superhero comics. Donc pour les gens qui vont voir les films en général, le Watchmen, le film, était lié au film de super-héros de la même façon que Watchmen, la BD, était lié aux comics de super-héros. Now by this time, Alan had moved from being quite amused by Joel Silver
to being absolutely disgusted at the way that he'd been treated by Hollywood. Yeah. Le problème, c'est que à ce moment-là, Alan Moore était passé de l'amusement vis-à-vis de Joel Silver à un dégoût total de la façon dont Silver et Hollywood l'avaient traité. So he didn't want to be involved in any way with the movie, but I didn't feel like that. And having spoken to Zack Snyder, I grabbed him at the British premiere of the 300 movie, and we had a great chat. And I thought, I think this guy knows what he's doing. Mais moi, donc, Alan Moore ne voulait absolument pas être lié ou impliqué d'aucune façon avec une adaptation de Watchmen. Mais moi, je ne ressentais pas du tout la même chose. Et en fait, j'ai sauté sur Zack Snyder à la première britannique de 300, et on a bien discuté. And at that time, Alan had no problem with me being involved, just as long as he wasn't involved. Et donc à ce moment-là, Alan n'avait pas de problème avec le fait que moi je sois impliqué dans l'adaptation, du moment que lui n'était pas du tout impliqué. So I read the first draft of the script, the film script, and gave them notes on it and suggestions. Okay. Et donc j'ai lu un premier jet du scénario, j'ai commencé à leur faire des propositions, des remarques. And then they invited my wife and I to go to Canada and see a few days filming. Okay. Et ils m'ont invité avec ma femme au Canada pour voir quelques jours de tournage. Which was great, and there we are on the set, and there is the comedian, and there's Rorschach, and they're all as large as life. C'était super parce que sur le plateau de tournage, je voyais le comédien, le Rorschach qui existait en chair et en os. And they showed us the production room where they had huge blow-ups of the pages and my images on the wall interspersed with their own designs. D'accord. Et ils nous ont montré la pièce des producteurs où ils avaient agrandi les pages de dessin dont ils s'en servaient comme référence. And all the actors and the technicians all had their own copy of Watchmen that they had post-it notes and sticky notes. Et donc tous les techniciens et acteurs avaient leur propre exemplaire de Watchmen dans lequel ils avaient mis leurs petits post-it, leurs petites notes. So there was no doubt in my mind that they were really trying to make the best, most faithful movie that they possibly could. Je n'avais aucun doute dans le fait qu'ils voulaient essayer de faire l'adaptation la plus fidèle possible de la BD. And although you may criticize the film, and I know some people didn't like the ending, I honestly think that it was the best possible movie that could have been made. You might argue whether a movie needed to be made, but I think if they were going to make a movie, I'm really glad it was that one. Okay. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout convaincus, par exemple, par la fin, mais je pense que c'était le meilleur film, la meilleure adaptation qui pouvait être faite. Donc, pour revenir aux comics, donc on va remonter un petit peu le temps et revenir donc juste après Watchmen. Ce qui est très amusant, c'est qu'à cette époque-là, dans les années 80, il y a eu 2 BD qui ont vraiment révolutionné l'histoire des comics. Donc, il y a eu Watchmen. Et après, il y a eu Dark Knight de Frank Miller, donc une histoire de Batman assez sombre. Et l'ironie fait que les 2 auteurs donc, de Watchmen et Dark Knight, le dessinateur Dave Gibbons et le scénariste Frank Miller, se retrouvent alors sur un projet qui s'appelle Give Me Liberty, qui raconte les aventures de Martha Washington, donc une militaire promis un avenir, donc une œuvre très sociale. Comment s'est passée cette rencontre avec Frank Miller ? Well, Frank came over to a comic convention in England, and we all ended up in the pub, as you tend to do in England. We got on very well together, as did Alan as well with Frank at that time. Okay. Et tout simplement, Frank Miller est venu à une convention de comics en Angleterre et on s'est retrouvés au pub, comme ça se fait souvent dans les conventions de comics en Grande-Bretagne, et on s'est très bien entendu. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Alan et Frank s'entendaient bien. And as always seems to happen with writers and artists, when you meet somebody whose work you like, you say, hey, wouldn't it be great if we could do something together? Et puis comme ça se passe souvent avec des dessinateurs et des scénaristes, quand on aime bien le travail de l'un de l'autre, on s'est dit, bah tiens, si on travaillait ensemble, ça serait super. And Frank came up with something completely from left field, you know, not a superhero thing, not even really what you would call science fiction, more of a kind of social document about a young black girl from the ghettos of Chicago. Et Frank m'a proposé quelque chose de totalement inattendu, pas du tout du super-héros, même pas vraiment de la science-fiction, plutôt une sorte de documentaire social sur une jeune noire qui viendrait d'un ghetto de Chicago. And it was very exciting because Frank's approach is completely different than Alan's. It was much more of a freestyle, free form, you know, write it, change it around, draw it, change it around. So it was quite an exciting thing to do. Et donc c'était vraiment chouette de travailler avec Frank parce qu'il avait un style complètement différent de celui d'Alan. C'était un style très, très libre avec plein de changements au fur et à mesure.
And then we realised that maybe we were taking it a little bit too seriously, and we made it a little bit more absurd because our experience was that the future is scary and ridiculous at the same time. Okay. Et on s'est dit au bout d'un moment qu'on se prenait trop au sérieux là-dessus, et on s'est mis à le rendre un peu plus absurde, parce qu'on s'est dit tout simplement que l'avenir allait être à la fois terrifiant et complètement absurde. And we actually ended up doing many more pages of Martha Washington than I'd done of Watchmen. So it was a major piece of work. But it actually, we did it over a period of about 20 years, in between doing other things and in between things that were happening in our personal lives. And it just became our back burner project, really. Et en fait, je me suis retrouvé finalement au total à faire beaucoup plus de pages sur Martha Washington que sur Watchmen. Mais bon, ça s'est fait sur une vingtaine d'années, avec d'autres projets entre-temps. Et c'est devenu un projet finalement de fond que je revisitais de temps en temps. And it was strange because usually in comics, even with working on Watchmen, I was only with those characters for kind of 2 years. But with Martha, we were thinking about her for decades, and we really became very fond of her. I think we both feel that of all the characters we've done, she's the one who has kind of an existence for us. Et donc Martha est un personnage sur lequel j'ai travaillé pendant des décennies, et donc alors que Watchmen par exemple j'ai travaillé à peu près 2 ans, donc c'est un personnage auquel je suis maintenant très attaché, qui est vraiment qui me semble réel. And you know, obviously the world is a different place now than it was when we started it. But I still think Martha's got a lot of relevance because the future continues to be scary and ridiculous. And I would really like to see Martha back in the public consciousness. And I think you could do a great movie, or probably an even better TV series of Martha. Et bon, même si le monde a beaucoup changé depuis le moment où on a commencé à travailler sur Martha Washington, je pense qu'effectivement c'est une BD qui est toujours actuelle, et parce que tout simplement l'avenir continue à être à la fois terrifiant et ridicule. Et je pense qu'on pourrait faire quelque chose de vraiment très bien avec Martha Washington en film, ou même plutôt d'ailleurs en série télé. J'aimerais aussi aborder le fait que, outre le fait que tu sois un dessinateur les plus célébrés donc, de l'industrie, tu es devenu aussi scénariste, notamment sur des œuvres qui ont été éditées en France avec beaucoup d'élan et d'enthousiasme des éditeurs, quelque chose de très important, notamment une BD qui s'appelle World's Finest, qui raconte la première rencontre entre Superman et Batman. À ne pas confondre avec l'adaptation cinématographique du même réalisateur que Watchmen, très récente, qui est une histoire très optimiste, à milieu de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le traitement des héros très sombres. Comment s'est passé ce tournant de passer du dessinateur au simple scénariste, travaillant avec un autre dessinateur pour le coup? Yeah, well, when I was growing up, I sort of thought that comics were written and drawn just by the same person. Quand j'étais petit, je pensais tout simplement que les BD étaient faites par la même personne au dessin et au scénario. But then when I came to break into comics, it was obviously my art could be judged more quickly than the quality of my writing. Et quand j'ai commencé à percer, j'ai vu que en fait mon dessin pouvait être jugé, pouvait être apprécié beaucoup plus rapidement que mon scénario, mon écriture. But again, it was really to do, I think, with the success of Watchmen, that as Watchmen had Alan's name and my name on it, that to have my name on anything would give the kind of Watchmen halo effect. Et c'est probablement lié à Watchmen, le fait que donc Watchmen avait à la fois le nom d'Alan et le mien, et donc n'importe quel projet où il y aurait mon nom avait tout de suite quelque chose de la qualité de Watchmen. Apporter une aura particulière, une aura de succès certainement. So I started to get offered things that I could write, like World's Finest with Superman and Batman. That was the first thing I was offered to write, which is a pretty good level to start. Et en fait, la première chose qu'on m'ait proposé de scénariser, c'était donc le World's Finest, qui était d'un sacré niveau déjà. And then I got offered Batman versus Predator, which again was quite high level. Aliens, you know, so I felt that I'd kind of, I was able to establish myself as a capable writer. Et après, on m'a proposé de travailler sur Batman contre Predator et puis sur Aliens. Et donc, j'ai commencé à me faire un nom en tant que scénariste. And my take on Superman and Batman was that they were kind of yin and yang. That you had the dark creature and you had the light creature, and everything about them was in opposition. Et ma vision de Superman et Batman, c'est tout simplement que c'est un peu un yin et un yang, donc un personnage noir, un personnage lumineux, et que toute la BD, donc tout le World's Finest, est justement créer des oppositions entre les deux. So
Batman is dark and has a very colourful arch villain in the Joker. Superman is very colourful and has a very dark and serious arch villain in Luthor. Okay. Et donc Batman est un personnage très sombre et a un ennemi très coloré, très fantastique en l'autre Joker. Et Superman, lui, c'est lui qui est très fantastique et qui a par contre un ennemi très sombre en la personne de Lex Luthor. And the thing that unites Superman and Batman is they're both orphans, but Batman has seen his parents gunned down in cold blood and knows for a fact they are dead and has no hope. Donc Batman et Superman sont tous les deux des orphelins, mais la différence c'est que Batman, lui, a vu ses parents se faire abattre sous ses yeux et sait qu'ils sont morts. Il n'a aucun doute et donc aucun espoir. But Superman knows intellectually that Krypton was destroyed, but there is always hope that maybe they're not dead. Mais Superman, il sait que Krypton a été détruite, n'empêche que il a un petit espoir que ses parents ne seraient peut-être pas morts. So I found when I came to write it that there was this lovely symmetry and opposition and structure to it. Okay. Et donc quand j'ai écrit World's Finest, pour moi il y avait vraiment à la fois des oppositions et des symétries entre les personnages qui étaient vraiment très agréables à travailler. And although I didn't dislike the Superman and Batman movie as much as some of the internet reviews led me to believe I would, I still felt personally, it was a very entertaining movie, that the character of Luthor was really wrong. Et donc même si effectivement il y a les critiques de films que j'ai pu lire sur le net ont fait que je m'attendais à ne pas aimer le film de Batman et Superman, j'ai trouvé que c'était un film bien fait, mais je pense quand même que le personnage de Lex Luthor, lui, n'était pas du tout réussi. But I was still really excited to see the movie. My favorite comic when I was a kid was World's Finest, where Superman and Batman teamed up, and they were the only characters who teamed up in those days. Et j'étais quand même très excité de voir ce film parce que quand j'étais gamin, ma BD préférée c'était la BD qui s'appelait World's Finest, donc ça c'était une série dans laquelle Batman et Superman se réunissaient et c'était les seuls à faire ça à l'époque. And it is a tribute to the power of Superman and Batman that so many creators, both in comics and movies, can still mine the seams of their characters and personalities. C'est une preuve de la puissance des personnages de Superman et Batman qu'à travers les décennies, aussi bien en bande dessinée qu'en film, des créateurs continuent à travailler sur cette idée de la rencontre de Superman et de Batman. Donc évidemment après ça, Dave a continué à écrire pas mal de comics. On l'a vu notamment, comme il l'a évoqué, scénariser un épisode d'Alien en comics dessiné par le très célèbre maintenant Mike Mignola, le créateur d'Hellboy, qui à mon humble avis, est une des meilleures histoires d'Alien jamais écrites. On l'a vu aussi sur Captain America, on l'a vu sur un certain nombre d'histoires, donc Batman Predator dont il a cité. Toutes des œuvres de qualité que je vous conseille de trouver. D'ailleurs, elles sont trouvables. Faites des recherches sur Google, c'est très facile à trouver. Et l'avantage, c'est qu'elles sont toutes des histoires finies. Donc, c'est que des choses que vous pouvez lire indépendamment du reste. C'est un gros avantage. Une des œuvres que tu as écrites et dessinées, pour le coup, ce qui est assez rare finalement, dans la longueur, disons, parce que s'appelle The Originals, qui est aussi une œuvre complète. Comment as-tu envisagé ce projet-là, qui n'est une histoire qui n'est pas du tout de super-héros, qui est une création totale? Right. Well, I think some of the most successful stories that I've written have been self-contained. I did work for a year or more on the Green Lantern Corps that had to tie into mainstream DC continuity, which was slightly nightmarish to do. Je pense que ce que j'ai mieux réussi en tant que scénariste, c'était des histoires complètes qui tenaient toutes seules. En contre-exemple, j'ai travaillé pendant 1 an et quelques sur Green Lantern pour DC et j'ai été obligé de le lier à la continuité de l'époque de DC et ça n'a vraiment pas été marrant à faire. Although I just wanted to have a go to see what it felt like to be a DC writer. So it was an interesting experience. Mais en fait, j'avais quand même envie d'essayer de voir ce que ça faisait d'être un scénariste DC pour la continuité DC et c'était quand même sympa à essayer de faire. But as far as the originals is concerned, Karen Berger, who is the executive editor of Vertigo, had been nagging me for a long time to say you should write and draw your own. À propos de The Originals, en fait, Karen Berger, qui était l'éditrice de Vertigo à l'époque, m'a poussé pendant longtemps à faire quelque chose pour Vertigo. And I knew that if I did it, I wanted to do something that had a meaning for me on a personal level, rather than just another science fiction story or superhero. Et je savais que si je faisais quelque chose pour Vertigo, je voulais que ça soit quelque chose qui a un sens
personnel, profond pour moi, plutôt qu'une simple histoire de science-fiction générale. So when I'd been a teenager, I was a mod. If you've seen Quadrophenia, you know what a mod is. Yeah. And I had the scooter and the clothes, and I loved the music. Okay. Et si vous avez vu le film Quadrophenia, vous savez ce que c'est un mod. C'était des jeunes gens de l'époque qui étaient extrêmement bien habillés, en gros. Et donc j'étais exactement comme ça. En scooter, avec des casques très typiques. Voilà. Exactement ce qu'il y a dans The Originals, mais avec un petit élément de science-fiction. And so I kind of slightly exaggerated things and slightly made it more wonderful technologically than it was, because I wanted it to feel fresh and new and exciting, and not just people riding around on some old scooter from the 1960s. J'ai poussé un petit pour The Originals, j'ai poussé un petit peu les choses au niveau technologique pour que ça ait un côté un petit peu merveilleux et que ça soit pas juste des types en train de se balader sur leur scooter. But I wanted to keep accurately to the ethos of it, and a lot of what happens in the story is autobiographical. They're adaptations of events that actually happened to me. Mais je voulais quand même rester fidèle à l'esprit de l'époque, et donc beaucoup de choses dans The Originals correspondent à des choses autobiographiques ou des choses qui sont arrivées autour de moi que j'ai adaptées. Although I did find it was quite hard work. It was, in a way, it was more hard work than doing something like Watchmen, because I love to collaborate, and it's really difficult when you've written a story and it's all in your head, and you then have to draw it, and you start to wonder after a while, does anybody else in the world care about this? Donc en fait j'ai trouvé qu'en fait c'était un travail vraiment difficile, même en fait peut-être plus difficile que Watchmen, parce que je me retrouve à tout faire tout seul dans mon coin, et au bout d'un moment je finis par me demander, mais est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que les gens vont apprécier? And my wife would confirm that, you know, even on a good week, I would come home and I'd now actually completed, you know, not 53 pages, but I'd now completed 57 pages, but I still had 60 to go. Et ma femme vous confirmerait que quand je rentrais chez moi, j'étais dans un état d'esprit où je me disais j'ai fini 53 pages, j'ai fini 57 pages et j'en ai encore plein à faire. And so I got my editor to phone me up every Friday to ask me for a number, so that I would feel I must tell him that I've done a few more pages, just to feel that something was moving. J'ai demandé à mon éditeur de m'appeler tous les vendredis en me donnant un nombre de pages que j'aurais dû faire pour que je sache que j'avais quelque chose à faire et que j'avais réussi à faire quelque chose. And I have to say, not to show off, but it was wonderful when eventually it did come out and it won an Eisner Award for the best graphic novel of the year. Et c'est pas pour frimer, mais c'est vrai que ça a vraiment été chouette quand ça a été publié, que ça reçoive un Eisner, donc un des plus grands prix américains. And it was also good and right that we were actually at the Eisner Awards, and my wife and my stepdaughters were in the audience, and we were able to see finally that it did mean something. Ouais. Et donc en plus c'était chouette parce que ma famille et moi on était tous à la cérémonie des Eisner, et donc on a quand même réalisé que oui, ce que j'avais fait avait un sens et avait produit quelque chose. Now this man here is a big fan of the originals, and I was telling him earlier on that I do have an idea for kind of a sequel to the originals, but whether I can dedicate another 2 years of my life to doing it, but maybe something will happen. Et donc j'ai raconté déjà que j'avais une petite idée pour une suite, une deuxième partie, mais je ne sais pas si j'arriverai à y consacrer réellement 2 ans, mais peut-être. Ok, donc on va faire un nouveau saut dans le temps pour finir. Là où donc beaucoup de créateurs ont énormément de mal à placer des projets à Hollywood, pardon. Donc monsieur a non seulement placé un, mais un deuxième est arrivé, ce qui est particulièrement injuste pour tout le monde. Hein. Mais donc j'aimerais bien parler maintenant de Kingsman. Vous connaissez donc cette histoire sous ce nom-là, puisque le film s'appelle Kingsman, mais c'est à l'origine un comics qui s'appelle Secret Service. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta rencontre avec Mark Millar, le scénariste, donc un scénariste à succès qui est déjà le scénariste de Kick-Ass, qui avait été adapté au cinéma, scénariste de Wanted aussi, scénariste de plein d'autres choses qui vont arriver aussi au cinéma. My first encounter with Mark Millar was he wrote me a letter when he was about 16. He's quite a bit younger than me. When he was about 16, and I'd just finished doing Watchmen. Donc ma première rencontre avec Mark Millar, c'est quand il avait 16 ans et qui m'a envoyé, donc il est beaucoup plus jeune que moi, et quand il avait 16 ans et qui m'a envoyé une lettre à peu près au moment où c'est fini Watchmen. And he told me in the letter that he liked Watchmen, and my next career move should be to do a story with him.
Et donc il m'a dit à l'époque, donc il y a 30 ans, qu'il aimait beaucoup Watchmen et qu'en fait mon prochain projet ça devrait vraiment être de travailler avec lui. Now, I must admit, until he told me about this much later, I had no memory of this at all. But he did keep the letter that I wrote him, which was very polite and very encouraging. Et je dois bien reconnaître que j'avais absolument aucun souvenir de ça avant qu'il m'en reparle des décennies plus tard. Mais lui avait gardé la lettre à l'époque où je lui avais dit, j'avais été très poli, mais je l'avais encouragé. And eventually he became a professional, and I noticed his work. It's strange, you know, you read a story and you think, that's pretty good, I wonder who wrote it. And you think, Mark Miller, yeah, I keep seeing his name. Bon, petit à petit, il a fini par devenir un professionnel, et ça fait toujours drôle de lire des histoires et de regarder, tiens, c'est pas mal ça, qui ça qui l'a écrit? Ah tiens, c'est Mark Millar. He did ask for me to draw Red Sun, which was the Elseworlds story that he did. But I was busy doing something else at the time. But I regret that it was done very, very well by the people who did it. But I do regret I didn't do that. Et en fait, il m'avait d'abord proposé de travailler sur Red Son, qui est une histoire alternative de Superman, où Superman arrive en URSS. Et donc je regrette un peu de ne pas l'avoir fait, même si les gens qui l'ont fait se sont très bien débrouillés. Mais voilà, j'ai quelques regrets là-dessus. And then he started to do the Ultimates with Brian Hitch, which I loved, and turned me into a fan of his because I would haunt my local comic book store saying, is the latest Ultimates out? Is it in yet? Et ensuite, il a travaillé sur Ultimates avec Brian Hitch, qui m'a rendu complètement fan de son boulot, à tel point que j'allais embêter tout le temps ma boutique de comics du coin en leur demandant, alors, il y a un nouveau numéro ou pas? And then, again, you know, we said, oh, well, it would be good to do something together. And he said, oh, I've got this spy story that I've been working out with Matthew Vaughn. Maybe that would be it. And I thought, yeah, I've never done spies. That would be pretty good. Okay. Et donc, finalement, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Il m'a dit qu'il travaillait sur une histoire d'espionnage avec Matthew Vaughn. Et je lui ai dit que j'avais jamais fait d'espionnage et que oui, ça me dirait bien. C'est-à-dire que donc il a commencé à développer cette histoire dans le but d'en faire un film. Well, how Kingsman started was, I think Matthew was filming the X-Men movie that he did, and Mark had gone to see him on the set, and they were in the pub and talking about the lack of good spy movies and saying we should do a spy movie. Et ça a commencé quand Matthew Vaughn était en train de bosser sur le film X-Men qu'il a fait, et Mark a été le voir sur le tournage, et ils ont discuté au pub bien sûr, et ils ont discuté du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de bonnes histoires d'espionnage au cinéma. So they came up with the basic story, and then Mark developed it into a comic book script, and Matthew developed it into a movie. And he wanted to get that out very quickly because he'd heard that there was going to be a Man from U.N.C.L.E. movie that was going to preempt what. Et donc ils ont travaillé en fait en parallèle. Ils ont d'abord bossé sur une histoire de base, sur une intrigue de base, et Mark a développé ça comme un comique. Matthew a développé ça en film. Et en fait, il voulait se dépêcher de le réaliser parce qu'il savait qu'il allait avoir un Man from U.N.C.L.E. au cinéma et que ça risquait de bouffer la place à tous les films d'espionnage possibles. So it was rushed into production really quickly, and we didn't see what the screenplay was. And I guess they must have looked at some of the comic, but as you'll know, the stories have got lots of things in common. But they go in very different directions. Et donc ça a été produit très rapidement. Enfin, ils n'ont pas pu attendre. Et donc on n'a pas vu le scénario du film, mais eux ils ont vu un petit peu les comics. Et comme vous le savez, il y a des points communs, mais en même temps il y a des vraies différences. So it was great actually to go and see the movie, and it wasn't a question of have they been faithful to the comic, but just to enjoy the movie with fresh eyes. Ça a été chouette d'aller voir le film, parce que là la question c'était pas de savoir s'ils avaient été fidèles ou pas à la BD, mais d'aller voir le film et de l'apprécier. So I was the last man on board. It was a different relationship than with Watchmen. Ok, donc là en fait je suis arrivé en dernier dans l'équipe. C'était pas du tout la même chose qu'avec Watchmen. Donc on va remercier Dave Gibbons, on arrive au terme de cette interview évidemment. Je ne pense pas que j'ai le temps de laisser des questions au public. Non, on me dit non, désolé. Donc je vais vous demander d'applaudir Dave Gibbons et je vous remercie d'avoir été là.